Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. L'opération de curage des ouvrages d'assainissement est en cours dans le Grand Nokoué. Les petites et moyennes entreprises partenaires ont été conviées à un atelier bilan. Le compte-rendu des travaux, c'est à suivre dans cette édition. Les jeux vidéo ont la réputation d'être violents et débilitants. Pourtant, de récentes études montrent qu'ils améliorent les capacités cognitives différentes selon le type de jeu. Faut-il les bannir? On en parle. Et puis culture pour finir, nous irons à la découverte d'un candidat de la compétition The Voice Afrique francophone saison 3. Anandel, c'est son nom, il est béninois, il a été éliminé lors des demi-finales. Anandel nous parle de sa participation et de ses projets. La société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué évalue l'opération de curage des ouvrages d'assainissement. Les petites et moyennes entreprises partenaires ont été conviées à un atelier bilan, une opération qui a permis de nettoyer plusieurs collecteurs primaires et secondaires dans les communes du Grand Nokoué. Amandine Anyambossou. Démarrées en septembre 2020, les opérations de curage des ouvrages d'assainissement constituent le deuxième démembrement de la composante salubrité du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. Quelques mois après, il faut marquer une pause et faire le bilan. Cette opération qui a duré presque 2 mois nous a permis de curer 560 000 mètres linéaires de collecteurs primaires et secondaires, dont 47% d'ouvrages à Cotonou, 14% à Porto-Novo, 21% à Boumé-Calavi et 7% à Ouida. Nous avons progressé de 50% au moins, parce que avant le démarrage, il y a beaucoup de villes, il y a plusieurs villes qui ne faisaient plus le curage. Pour atteindre ce résultat, 16 petites et moyennes entreprises ont été recrutées et 2 principales innovations ont été introduites dans le processus. Désormais, les boues curées ne sont plus déposées à même les chaussées. C'est les bâches que nous disposons, que toutes les PME disposent. Et puis également, les boues ne séjournent pas 24 heures. La deuxième innovation, nous connaissons la destination des boues, parce que ces boues ne sont pas toujours des boues saines. Donc, nous avons fait des aménagements, nous avons identifié dans les communes des sites pour que ces boues soient convoyées sur ces sites et puis après traitées et le sable peut être utilisé. Pour les services bénéficiaires, ce nouveau processus permet une gestion améliorée des déchets. Que malgré les difficultés de démarrage qu'ont connues donc ces activités, à la date d'aujourd'hui, c'est quand même une satisfaction de voir le niveau d'atteinte donc des objectifs que se sont fixés les différents maires des différentes communes et le gouvernement en vue donc de faire de nos communes des villes propres, des villes où les infrastructures sont entretenues, des villes où quand même nos artères principales sont balayées, nettoyées et propres. Pour cette année 2021, la Société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué annonce la deuxième phase des opérations de curage afin de rendre les villes encore plus belles. Souvent diabolisés dans un monde où le numérique prend plus d'ampleur, les jeux vidéo sont considérés aujourd'hui comme une source d'effets négatifs sur ceux qui s'y adonnent. Mais de nos jours, plusieurs études prouvent que les jeux vidéo présentent plutôt de nombreux avantages sur le plan sanitaire, intellectuel chez les joueurs. Jeux vidéo, avantages et inconvénients, c'est un reportage de Josué Daniel Sousa. Jouer aux jeux vidéo est une source d'inspiration pour Raoul. Une nécessité pour atteindre son objectif, celui de devenir un footballeur professionnel.
Et pour réaliser ce rêve, il crée ce centre de jeu. Le but visé par ce jeune est de se divertir tout en copiant quelques techniques du football qu'il met en pratique dans la vraie vie. En réalité, j'aime jouer le football. D'abord, la personne qui m'a inspiré pour le football, c'est Cristiano Ronaldo. C'est l'idée du football qui m'a conduit vers l'ouverture d'une salle de jeu. Les jeux m'amènent à me surpasser dans la vie active. En jouant, je tire des choses du jeu et qui, grâce au travail, j'essaie de les pratiquer. Jouer aux jeux vidéo présente aujourd'hui de nombreux avantages comme stimuler la réflexion, apprendre la stratégie et l'habileté. Tout jeu vidéo est construit sur le principe de la persévérance. Ça amène l'apprenant ou bien celui qui s'adonne à ce jeu à avoir la capacité de franchir des étapes. Donc ça demande de lui de résoudre des problèmes. Cela fait qu'il est obligé de chercher des solutions par lui-même à un problème qu'il rencontre sur le jeu. Et donc c'est des obstacles que le jeu lui présente. Donc le jeu peut améliorer la capacité de cognition et donc l'aspect intellectuel des sujets. Dans la vie active, ça peut amener l'individu à avoir une motivation soutenue dans la perspective d'atteindre un résultat. En dépit de ces avantages, les jeux vidéo peuvent également être source d'inconvénients en cas de dépendance ou d'addiction. Lorsque le joueur ne sait pas sélectionner les moments de distraction, ça peut concourir à d'énormes pertes de temps. Et surtout pour les jeunes, ils délaissent les activités scolaires et pédagogiques et ça peut entraîner la baisse de rendement, l'échec scolaire, parfois le décrochage ou même des comportements délinquentiels ou antisociaux. Parce que la violence ou bien les différents scénarios qu'on observe dans le jeu peuvent, n'est-ce pas, soumettre le sujet à des conduites qui l'amènent à développer de la violence, qui l'amènent à développer de l'agressivité, qui l'amènent à développer les conduites suicidaires. Il faut jouer, il faut modérer et il faut choisir les types de jeux qui puissent participer à la construction de la personnalité de l'apprenant. C'est en cela que les adultes et les parents qui s'y connaissent doivent intervenir et accompagner le jeune dans le choix et dans les moments de jeu. S'il est vrai que la pratique des jeux vidéo est saine et ludique, pour 95% des joueurs, il est essentiel de faire attention à ces risques sur la santé du joueur. On parle culture à présent pour faire une incursion dans l'univers artistique d'une des voix particulières de la compétition The Voice Afrique francophone saison 3. Patrick Anandel Sagboran, artiste et chanteur, a été qualifié pour les demi-finales mais n'a pas pu franchir cette étape. Après cette aventure continentale, il nous parle ici de sa participation à la compétition The Voice Afrique francophone saison 3 et de ses projets. Allez, joue-gamme, tu auras bien le temps. Allez, joue-gamme, laisse encore. The Voice a été une super belle expérience parce qu'elle m'a permis de grandir, elle m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi. D'abord, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu les auditions à l'aveugle qui ont été une aventure assez palpitante, pleine d'émotions. Et à la sortie de cette audition, j'ai choisi le coach Charlotte Dipanda et une personne remarquable et magnifique. Il y a eu l'étape des knockouts et moi je me suis arrêté juste après ça aux épreuves ultimes face à mon confrère, grand artiste Giovanni. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de personnes qui me suivent aujourd'hui, une grande famille, et je tiens à le dire à tous les charmants téléspectateurs que moi en fait je dis haut et fort que j'ai pas de fans, j'ai une famille et Dieu m'a donné cette opportunité de voir cette famille s'agrandir grâce à The Voice. La musique, je vais dire que j'ai la musique dans l'âme parce que déjà au Bénin, je fais partie d'une grande famille de musique, la famille Sagboran, dont je suis un membre. Et bon, je me suis découvert ces talents il y a très longtemps quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé vraiment cette aventure musicale à partir de 2017 avec mon premier single, Te rendre heureuse. Voilà. Après ça, il y a eu plusieurs morceaux. Et aujourd'hui, je suis là avec un nouveau bébé. For Life peut parler d'un amour éternel. Bon, pas éternel, mais je vais dire un amour qui perdure dans le temps.
À court terme, je suis en train de faire la promotion de ce nouveau bébé qui est mon tout premier après The Voice. Et juste après ça, il y aura de nouveaux bébés qui vont sortir, assurément. Nous sommes toujours en train de travailler sur ça. Je vais te marier, te marier, te marier. Les jaloux peuvent parler, parler, parler jusqu'à fatiguer. Mais moi je vais t'épouser, t'épouser, t'épouser. Ce que Dieu a béni, personne peut séparer. Love you for life, love you for life, love you for life. À présent, suivons La Nation. Bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures. On retrouve Amandine Aniamboussou. Le gouvernement a décidé au cours du Conseil des ministres du mercredi 17 février dernier d'aller au secours des personnes souffrant de maladies cardiovasculaires à travers un partenariat pour une meilleure prise en charge. Dans le service de cardiologie du CNHU, environ 500 patients souffrent de maladies cardiovasculaires et nécessitent des interventions chirurgicales. Pour réduire le coût des soins à leur profit, le gouvernement a fait l'option des évacuations internes avec l'appui d'une expertise extérieure dotée d'équipements spécifiques. Celle-ci intervient sous forme de mission pour la prise en charge sur place au Bénin des patients. La société identifiée à cette fin contribuera notamment à l'instauration d'un pôle d'excellence dédié et favorisera le transfert des compétences aux équipes de spécialistes béninois. Cette décision vient renforcer celle prise en amont au profit de cet hôpital dans l'optique d'en faire un centre de référence. Sécurité des personnes et des biens au Bénin, une feuille de route en élaboration pour transformer le secteur. Des responsables d'institutions impliqués dans le domaine de la sécurité au Bénin, ainsi que de hauts gradés ont pris part ce jeudi à un séminaire de haut niveau sur l'adaptation du système sécuritaire au Bénin. Les travaux vont permettre de doter le pays d'une feuille de route pour contrer les nouvelles menaces régionales et mieux affiner une riposte nationale. Les échanges ont porté sur le processus d'adaptation du dispositif de sécurité nationale aux nouvelles menaces sécuritaires contre l'État et la population. Une fois élaboré, le document pourrait notamment servir plus tard à nourrir une discussion spécifique entre le Bénin, l'Union européenne et les États européens sur le soutien et l'assistance qu'ils pourraient apporter au secteur de la sécurité en cohérence avec les priorités nationales. Tous les efforts pour adapter le secteur de la sécurité du Bénin aux nouvelles menaces ont besoin d'être soutenus et l'Union européenne se positionne comme un partenaire privilégié du Bénin. Championnat du monde de pétanque 2022, le comité national d'organisation est installé. À travers cette cérémonie, le Bénin réaffirme son engagement à faire de cette compétition un événement phare sur le continent. L'installation du comité est une étape importante dans la conception et le suivi de la mise en œuvre des activités entrant dans l'organisation de cette compétition. Le ministre Oswald Omeki se réjouit du choix porté sur le Bénin pour abriter un événement de cette envergure. Pour lui, cette compétition vient à point nommé dans un contexte où le Bénin veut se révéler au monde entier. Il a donné l'assurance que le Bénin sera à la hauteur de la confiance placée en lui pour l'organisation de cette compétition majeure. Le marché mondial du cacao continue d'être affecté par les conséquences du coronavirus. Avec la baisse de la demande en confiserie de chocolat liée à la mauvaise conjoncture mondiale, les stocks de cacao s'accumulent. D'après l'Organisation internationale du cacao, le marché mondial du cacao devrait connaître un excédent de 100 000 tonnes pour la campagne 2020-2021. Ce surplus représente près du quintuple de celui évalué en décembre dernier pour le compte de la saison 2019-2020. Cette situation a conduit les industriels à réduire leur approvisionnement en ingrédients comme le beurre ou la poudre de cacao, ce qui affecte l'activité de transformation de fèves en amont.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. À demain.